J'ai toujours pensé que ma femme était ma confidente la plus proche, quelqu'un en qui je pouvais avoir entièrement confiance et sur qui je pouvais compter. Alors, quand elle a dérapé, cela m'a pris par surprise. Ce soir-là, je m'attendais à quelque chose de spécial, mais des doutes obscurcissaient mon esprit. Pour la première fois en 3 ans, j'ai porté mon costume gris foncé, élégant mais me sentant déplacé. Au lieu de me détendre dans mon fauteuil préféré avec un verre, je me suis retrouvée à une collecte de fonds, un grand événement social dans notre petite ville du Midwest. J'ai demandé à ma femme de s'habiller et elle a certainement fait, peut-être trop. Elle était magnifique, presque trop séduisante. À 34 ans, elle était au sommet de sa beauté, faisant sensation en descendant les escaliers dans une robe émeraude révélatrice. Malgré son attrait, elle était mienne, et je l'ai fait savoir. Bien que j'aurais préféré être à la maison, elle semblait à l'aise en se mêlant à l'élite de la ville, son charme naturel attirait les gens vers elle sans effort. En revenant du bar, je l'ai vue engagée dans une conversation avec le membre du Congrès John Edwards, une figure charmante souvent comparée à Robert Redford. Sa présence semblait l'hypnotiser, me faisant sentir comme un étranger alors qu'il nous ignorait. J'ai poliment rappelé au membre du Congrès ma place. Il a continué à discuter avec ma femme, alors j'ai placé des boissons entre eux, le forçant à me remarquer. Il m'a finalement reconnu et est allé chercher sa place, lui disant au revoir au passage. Furieux, je suis retourné à ma place, marmonnant à propos de son arrogance. Ma femme l'a défendu, m'accusant d'être impoli envers un membre du Congrès. Je lui ai rappelé les limites de notre relation, mais elle a simplement roulé des yeux, un geste que j'ai toujours détesté. Pour éviter une scène, j'ai laissé tomber. Le dîner a pris fin et le groupe a commencé à jouer. J'ai demandé à ma femme de danser, mais elle a refusé, me laissant blessée. Pendant que je me mêlais aux gens, je surveillais le membre du Congrès, qui s'est finalement dirigé vers la véranda. Inquiet, je l'ai trouvé, le bras autour de ma femme, engagé dans une conversation profonde. J'ai essayé d'intervenir, mais quelqu'un m'a arrêté, me prévenant de ne pas me frotter aux membres du Congrès. C'est ma femme, il la touche, ai-je grogné, alors qu'il me repoussait dans la salle de bal, exigeant son retour. J'ai menacé de faire une scène. L'assistant du membre du Congrès a juré à voix basse et est retourné chercher ma femme. Quand elle est revenue, l'air nerveux, je l'ai prise par la main et nous sommes partis. Le trajet de retour a été silencieux au début, mais cela n'a pas duré. Elle a explosé, m'accusant de l'humilier. Je me suis défendue, lui rappelant les limites de notre mariage. Tu es possessif et tu agis comme un adolescent amoureux, a-t-elle rétorqué, le visage rouge. Elle s'est finalement tue, admettant mon point de vue. La tension a affecté les enfants, rendant le dîner inconfortable. Mercredi, elle a insisté pour que nous ayons une conversation sérieuse, ce qui n'est jamais bon signe. Cela s'est mal terminé. Elle a annoncé son intention d'assister à une autre collecte de fonds avec le membre du Congrès, la qualifiant de rendez-vous non rendez-vous. J'ai objecté, remettant en question la convenance. Elle a nié toute mauvaise conduite, insistant sur son innocence. Je l'ai mise au défi, soulignant le double standard avec son amie Rebecca. Sa réaction a confirmé mes soupçons, elle avait un problème avec Rebecca, connue pour son charme. C'est complètement différent, tu sais, a-t-elle argumenté. Un rendez-vous avec un membre du Congrès américain n'est pas la même chose qu'un rendez-vous normal. Il y a une grande différence, n'est-ce pas? Emily, tu ne peux pas sortir avec un autre homme, nous sommes mariés, tu te souviens, lui ai-je rappelé, en soulignant nos vœux. Tu ne me possèdes pas, Andrew, même si nous sommes mariés. Je peux faire ce que je veux, a-t-elle répondu brusquement. Je ne dis pas que tu es ma propriété, mais tu es la mère de nos enfants. Je ne veux pas briser notre famille, ai-je supplié. Tu es ridicule, a-t-elle rejeté, refusant de voir la gravité de la situation. J'ai été surpris quand Emily est apparue dans une magnifique robe blanche pour son prétendu rendez-vous. Nos enfants étaient émerveillés, demandant pourquoi elle était si bien habillée. Elle a eu du mal à l'expliquer, alors je leur ai dit la vérité sans détour. Quand la sonnette a retenti, je lui ai lancé un ultimatum, lui ou nous. Elle a ouvert la porte à un agent de sécurité et à une limousine noire. Sois sage pour papa, a-t-elle dit avant de partir. Abasourdi, je me suis concentré sur mes enfants, qui avaient besoin de moi. Me saouler n'était pas une option. J'ai prévu quelques appels vidéo, un à mes parents et un aux siens. Les enfants ont apprécié de discuter avec leurs grands-parents. En commençant par les parents d'Emily, je savais que ces récentes actions les dégoûteraient. Nous avons ri jusqu'à ce qu'ils remarquent l'absence d'Emily. Où est ma fille, Andrew? Tu l'as cachée? A plaisanté ma belle-mère. J'ai gentiment expliqué qu'elle avait un rendez-vous avec le membre du Congrès John Edwards, espérant qu'elle reviendrait le lendemain. Choqués, mes beaux-parents ne pouvaient pas croire que je l'avais laissée partir. J'ai essayé de raisonner avec eux, soulignant sa négligence envers notre famille, mais elle semblait convaincue que c'était acceptable. Les enfants ont pris le relais de la conversation, une distraction bienvenue. Ma belle-mère a insisté sur la patience et la communication.
Plus tard, j'ai appelé mes parents, qui ont été moins compréhensifs. Ma mère a recommandé un avocat. Après quelques appels, j'ai commandé des pizzas, regardé un film Disney avec les enfants et lutté pour dormir, distrait par ESPN. Le matin, j'ai préparé des crêpes et du bacon, assurant aux enfants que leur mère reviendrait bientôt, même si je n'en étais pas sûre. Il n'y avait pas d'urgence à rentrer à la maison après avoir passé la nuit avec un autre homme. La limousine noire est entrée dans notre allée vers 13 heures, attirant l'attention de nos enfants et de nos voisins. Normalement, ils se seraient précipités pour saluer leur mère, mais cette fois, ils sont restés immobiles. Déçue par son apparence, elle portait toujours la même robe que la veille, maintenant froissée et fatiguée. J'étais assis dans le salon quand elle est entrée, ne montrant aucun intérêt à saluer. « Salut » a-t-elle lancé, reconnaissant notre nuit séparée. « On dirait que toi et les enfants vous êtes débrouillés sans moi. »« Nous nous sommes bien débrouillés » ai-je répondu brusquement. Elle est montée à l'étage, demandant à se reposer et à prendre une douche. J'ai levé les mains en signe de reddition simulée, réalisant que notre relation était terminée. Mon objectif est passé à faciliter les choses pour mes enfants, en évitant de devenir un père de week-end. Pourrais-je rester jusqu'à ce que les enfants terminent le lycée? Quand Émilie est finalement descendue à 19 heures, j'avais déjà préparé le dîner. J'ai mentionné les restes dans le réfrigérateur, recevant un léger sourire. Les enfants ont ressenti la tension et ont gardé leur distance. En privé, Émilie m'a accusé d'empoisonner leurs esprits. J'ai nié, soulignant l'impact de ses actions sur eux et sur nos voisins. Je n'ai pas brisé notre famille, s'est-elle défendue, me blâmant. Cela dépend de toi, si tu peux travailler sur tes problèmes d'ego, nous pouvons guérir et maintenir notre famille unie. Mais si tu continues à être mesquin et désagréable, nous devrons nous séparer, et tu pourras être monsieur papa à temps partiel, a-t-elle averti, me prenant par surprise. Je m'attendais à des remords, pas à de la résistance et de la colère. Il est 13 heures, Émilie, ai-je répliqué. La nuit dernière n'était pas suffisante, tu avais besoin d'une aventure d'une demi-journée, hein. Elle a marqué une pause, évitant mon regard. Nous pouvons surmonter cela et revenir comme avant. Je sais que je t'ai blessé, et je suis désolée, mais j'avais besoin de cela pour moi, et je ne le regrette pas, a-t-elle dit sans s'excuser. C'est une excuse terrible, si tant est que ce soit une excuse, ai-je commenté. Tu es seulement désolée de m'avoir blessée, pas pour quoi que ce soit d'autre. C'était incroyable pour moi, a-t-elle dit sur la défensive. Ma réponse a correspondu à sa conviction, tes actions ont trahi nos vœux et notre famille. Je lui ai raconté à quel point j'avais été surpris de la trouver dans notre chambre d'amis. Nous ne pouvons pas avancer à moins que tu ne fasses des efforts, a-t-elle supplié. Non, il est trop tard pour ça, ai-je dit, en lui fermant la porte de la chambre au nez. Épuisé par 2 jours de tension, j'ai dormi profondément cette nuit-là. Le lendemain matin, je me suis tenue à notre routine de brunch dominical, préparant des gaufres belges. Maman a l'air mal, comme si elle n'avait pas dormi, a observé Lily alors que nous nous asseyions pour manger. Peut-être que tu devrais sortir plus souvent le vendredi soir, ai-je suggéré. Émilie a fondu en larmes et s'est précipitée dans la chambre, laissant les enfants perplexes. J'ai dit quelque chose de mal, Lily? A-t-elle demandé innocemment. Non, Kerry. Maman a probablement juste manqué les gaufres, l'ai-je rassuré doucement. Plus tard, alors que je me détendais dans mon fauteuil inclinable en regardant le match, la porte de la chambre s'est ouverte brusquement et Émilie a fait irruption, déblatérant des propos incohérents. Calme-toi, chérie. Je ne peux pas te comprendre quand tu es aussi agitée, ai-je commenté. Elle a sangloté, m'accusant de la faire passer pour une femme facile devant ses parents. Quelle sorte de maman Kardashian? A demandé Lily, nous rejoignant. J'ai échangé un regard avec Émilie, qui s'est ressaisie et a envoyé les enfants dans leur chambre avant de me confronter. Dis-moi ce que tu as dit, a-t-elle exigé une fois que les enfants ont été hors de portée de voix. Je n'ai vu aucune raison de le cacher, j'ai dit à tes parents que tu suivais juste un membre du congrès à une collecte de fonds. S'ils prennent mon parti, ce n'est pas ma faute. Et, au fait, ma mère a réagi de la même façon, alors fais attention la prochaine fois que tu es près d'elle. Non, ce n'est pas comme ça, a-t-elle commencé, puis s'est arrêtée brusquement. Une expérience incroyable, ai-je interrompu. Si les regards pouvaient tuer, je serais une tache sur le fauteuil, mais je m'en fichais. Je lui ai fait signe de se déplacer pour que je puisse regarder la télévision, et elle est sortie rapidement de la pièce. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai dormi dans la chambre d'amis. J'ai dit aux enfants que j'avais un rhume et que je ne voulais pas que leur mère l'attrape. Lily a probablement percé à jour mon mensonge, mais elle est restée sagement silencieuse, une enfant de 7 ans faisant preuve d'une intelligence impressionnante. Une nuit, environ 1 heure après qu'Émilie soit montée, je suis retournée dans notre lit et me suis glissée silencieusement à côté d'elle. Quand le réveil a sonné le lendemain matin, elle s'est blottie contre moi. « Ça fait du bien » a-t-elle murmuré. « Il est temps que tu retrouves la raison » lui ai-je dit. Elle a essayé de me toucher, mais je l'ai arrêtée en plaçant ma main sur son avant-bras et en éloignant sa main.
J'ai ajusté notre position pour que nous nous regardions dans les yeux. Certaines choses sont mieux discutées en se regardant dans les yeux. Avant que je puisse envisager d'être à nouveau intime avec toi, tu dois faire un test et me montrer les résultats, ai-je dit doucement. Tu peux faire confiance aux membres du Congrès, mais pas moi. Des larmes lui sont montées aux yeux. Elle semblait sur le point de parler, mais a décidé de ne pas le faire. Au lieu de cela, elle a hoché la tête, confirmant mon soupçon qu'elle et le membre du Congrès n'avaient pas utilisé de protection. La situation devenait plus complexe. À l'origine, j'avais prévu de rester jusqu'à ce que les enfants terminent le lycée, environ 14 ans de plus jusqu'à ce que Luke aille à l'université. Mon amour pour eux me donnait envie de tenir le coup, mais l'idée d'une séparation à long terme, surtout avec une femme attirante sous le même toit, semblait impossible. Malgré mes inquiétudes concernant ma réputation, mes sentiments pour elle s'étaient estompés au cours des 2 dernières semaines. La voir sortir du lit avec tristesse ne m'affectait plus comme avant. Ma propre douleur m'empêchait d'offrir du réconfort. Qui était-elle maintenant? La femme que j'avais épousée aurait compris ma désapprobation à ce qu'elle voie quelqu'un d'autre. Émilie et moi nous sommes rencontrés à l'université, avons commencé à sortir ensemble 3 mois plus tard et nous sommes mariés 2 ans après. Elle travaillait comme actuaire, un travail qui exigeait précision et honnêteté, des traits qui équilibraient ma spontanéité et mon humour. Malgré nos différences, j'avais imaginé fêter 50 ans de mariage. Le membre du Congrès John Edwards est devenu une partie inattendue de nos vies. 10 jours après être retournés dans notre lit commun, Émilie m'a remis une enveloppe en rentrant du travail. À l'intérieur se trouvait son certificat de bonne santé. « J'espère que tu es satisfait », a-t-elle murmuré froidement. « Tu n'as aucune idée à quel point c'était humiliant. Je ne reverrai peut-être plus jamais le Dr Brown. »« Ce n'est pas mon problème, Émilie, » ai-je répondu sans détour. « Reste fidèle et tu n'auras pas à avoir honte », a-t-elle sifflé doucement, mais elle n'a pas pu discuter en s'éloignant. J'ai insisté. « À quelle fréquence le membre du Congrès t'a-t-il contacté ?» Elle a commencé à parler, mais je l'ai fait taire d'un geste. Avec une grimace, elle m'a remis son téléphone. J'ai trouvé des SMS et des appels de lui, mais aucune preuve de rencontre supplémentaire. Bon sang, ai-je murmuré. Nous sommes sur la corde raide, a-t-elle acquiescé, rangeant son téléphone et se dirigeant vers la cuisine. Ce soir-là, elle m'a témoigné de l'affection au lit. Un instinct m'a envahi, je ne ressentais rien pour elle, j'ai simplement satisfait mes besoins. Je savais qu'elle essayait de me récupérer, mais mon esprit était ailleurs. Le retour soudain d'Émilie à la maison a provoqué des commérages dans le quartier, les regards de sympathie des hommes et les sourires des femmes laissaient entendre des rumeurs. Un après-midi, Lily est venue me voir, me demandant à propos d'un club de femmes. J'ai gardé mon calme, expliquant l'erreur de maman et la rassurant. Je l'ai serrée dans mes bras, cachant mes émotions, sachant que ce moment me hanterait à jamais. La normalité est revenue progressivement dans notre maison, du moins en ce qui me concernait, mais c'était un nouveau genre de normalité. Que Émilie l'admette ou non, les choses ne redeviendraient plus jamais comme avant. Je ne pouvais plus lui faire pleinement confiance, ni pardonner ou oublier le profond manque de respect qu'elle m'avait témoigné, à moi et à notre famille. Pour paraphraser Tina Turner, quel est le rapport avec l'amour? 6 mois plus tard, elle a semblé réaliser quelque chose ou trouver le courage de parler après cette nuit-là, qu'elle a initiée. Je me suis retournée pour dormir, comme c'était devenu la norme depuis, avant qu'elle ne parle. Je l'ai entendue pleurer. « Andrew, pouvons-nous parler ?» a-t-elle demandé doucement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je soupiré. « Peux-tu, s'il te plaît, te retourner ?» Son ton était clairement irrité. J'ai soupiré à nouveau, essayant de masquer ma frustration, puis je me suis retournée pour croiser son regard. Elle continuait à me regarder dans les yeux. « Tu te rends compte du temps qui s'est écoulé depuis que nous avons été proches? Dis-le-moi, ai-je insisté. Tu as eu le cran de le faire, et le cran de l'admettre. Nous n'avons pas été proches depuis que tu es allé à ce rendez-vous, ai-je souligné. Tu me satisfais physiquement, puis tu dors. Tu t'assures que je suis heureuse, mais cela semble purement physique, et tu ne m'as pas prise dans tes bras depuis. Cette proximité me manque. Tu ne peux même pas dire ces mots, Émilie, ai-je répondu. Ton rendez-vous. Tu m'as trompé avec lui. Admets-le. Je ne suis pas stupide. Tu vas à un rendez-vous et tu ne reviens pas avant le lendemain. Tu fais paraître cela bon marché et désagréable. Oui, nous avons été intimes samedi soir, et c'était génial. Il était gentil et affectueux, comme toi. Sérieusement, ce fut une expérience inoubliable. C'est pourquoi nous ne faisons plus l'amour. Tu ne vois pas? Tu as donné quelque chose qui était censé être exclusivement mien, et tu as apprécié. C'était inoubliable, comme tu l'as dit. Allez, Andrew, ce n'était qu'une nuit, 2 jours. Statistiquement, c'est peu comparé aux centaines de jours que nous passerons mariés. Nous pouvons l'oublier si tu es prêt à essayer, a-t-elle supplié. Merci pour la leçon de mathématiques, mais je n'ai jamais considéré notre mariage comme un problème de mathématiques. Ressentirais-tu la même chose si je le faisais avec Laura Smith? Laura Smith,
une blonde divorcée avec une silhouette avantageuse qui habite à proximité. Presque toutes les femmes de notre rue la surveillent de près avec leur mari. « Attends, tu es en train de suggérer que tu veux Laura ? » « Pas question, s'est-elle exclamée. Écoute ta petite voix intérieure. Je n'ai jamais dit que je voulais Laura, c'est toi. J'étais curieux de voir comment tu réagirais si je faisais la même chose, ai-je dit, essayant de clarifier. Elle a semblé confuse au début, mais ensuite elle a compris, et son expression s'est transformée en colère. Je peux lire entre les lignes, tu n'as pas besoin de l'épeler, ai-je répondu avec suffisance. Elle a évité mon regard. Tu sais, à cause de ce que tu as fait, les autres filles du quartier ont harcelé Lily. Elles ont entendu leur mère te traiter de toutes sortes de noms. C'était horrible. Je lui ai dit que sa colère s'est transformée en incrédulité. Lily n'a jamais rien dit, a-t-elle respiré, essayant de digérer. Je suis vraiment désolée. Tu as qualifié cette nuit d'inoubliable. Elle était inoubliable à cause de sa trahison, ai-je répliqué, me retournant et me dirigeant vers le lit, sans me soucier de ce qu'elle ferait ensuite. Je dois lui accorder un certain mérite. Au cours des mois suivants, Emily a vraiment essayé d'être une bonne mère. J'avais toujours été celui qui s'occupait principalement de nos enfants, mais soudain, elle les emmenait à des activités, les soutenant chaleureusement. Je me suis demandé si elle avait enfin réalisé que faire passer la famille en premier était essentiel pour nous maintenir unis. Quelle révélation! Les enfants ont apprécié l'attention supplémentaire, mais ma fille, étant sage au-delà de ses 8 ans, a réalisé plus. Maman fait vraiment des efforts, papa, m'a-t-elle dit un jour. J'espère qu'elle recevra des excuses appropriées pour ce qu'elle a fait de mal. J'ai essayé de sourire sincèrement, admirant sa perspicacité. En surface, tout semblait normal chez les Johnson. J'ai travaillé dur pour maintenir les apparences et semblais déterminé à regagner ses faveurs et à maintenir une façade de normalité. Nous n'étions que 2 personnes vivant sous le même toit, partageant certains avantages. Elle espérait que cela finirait par céder. Au fond, une partie de moi ressentait encore quelque chose pour elle, mais je ne pouvais pas oublier les 9 années où elle avait été le centre de mon monde. Elle a compliqué les choses en continuant à contacter ce membre du Congrès. J'ai surveillé ses appels et ses messages après leur rendez-vous, et bien qu'elle ait gardé les choses propres, elle n'a pas réalisé à quel point il était facile de cloner un téléphone et de voir toutes les communications. Il continuait à la contacter, et elle le gardait à distance. Nous pourrions nous revoir bientôt. Je serai en ville, lui a-t-il envoyé un SMS il y a un mois. Mon mari est toujours en colère à cause de la dernière fois. Je ne peux pas prendre ce risque, a-t-elle répondu. J'étais impressionnée. Un mois plus tard, nous avons célébré notre 10e anniversaire par une sortie en famille dans un parc d'attractions local. Les enfants se sont amusés, mais Emily était visiblement contrariée. Elle a attendu qu'il soit occupé à jouer avant de parler. Nous avons toujours célébré notre anniversaire par une soirée spéciale juste pour nous deux. Tu romps la tradition parce que tu gardes toujours rancune. Quand es-tu devenu si mesquin ? A-t-elle demandé. La réponse à cela est la même que pour beaucoup d'autres questions concernant ton rendez-vous. Tu m'as fait ça, à nous, ai-je répondu. Tu ne peux pas passer à autre chose ? A-t-elle supplié. À quelle fréquence vous deux communiquez-vous encore ? Ai-je demandé sans détour. Elle a souri, a sorti son téléphone et me l'a remis. Je l'ai lancé en l'air et l'ai attrapé. Je sais que tu as effacé toute preuve de ton aventure, mais je parie que les enregistrements des anciens SMS et appels sont toujours là, même si tu ne les as pas initiés. Pourquoi ne l'as-tu pas coupé explicitement ? Son visage est devenu rouge et elle a détourné le regard. C'était une question rhétorique, mais le silence en disait long. Au milieu de tout ce chaos, mon travail et mes enfants étaient mes points d'ancrage. Mes collègues faisaient souvent des remarques sur le fait que j'avais l'air d'avoir besoin de sommeil ou d'être stressé, et j'avais l'impression de développer un ulcère. Ma consommation d'alcool avait augmenté, et je dormais rarement bien. J'ai passé d'innombrables nuits à regarder le plafond, me demandant ce qui avait mal tourné. Emily prétendait m'aimer, justifiant ses actions comme étant distinctes de notre relation. Elle ne ressentait pas de culpabilité, seulement des regrets pour la douleur qu'elle m'avait causée. J'attendais que l'autre chaussure tombe. De manière inattendue, ma belle-mère est devenue une source surprenante de soutien. Elle a exprimé à plusieurs reprises ses regrets pour les actions de sa fille. Nous sommes désolés, Andrew. Nous ne l'avons pas élevée pour qu'elle soit aussi égoïste. J'espère que tu pourras trouver le moyen de surmonter cela, m'a-t-elle dit lors d'un de ses appels. Je sais que tu fais de ton mieux pour les enfants. Me dirigeant vers la cuisine, j'ai pris une autre glacière de bière à emporter dehors. Nous avions notre pique-nique estival mensuel habituel dans le quartier. Dehors, 2 barbecues étaient allumés, avec un assortiment de plats chauds et froids, de fruits, de desserts et de boissons. Le temps était parfait, ensoleillé et environ 24 degrés Celsius avec une légère brise. Le rassemblement avait commencé quelques heures plus tôt et durerait encore plusieurs heures. Ces rassemblements étaient toujours amusants pour les enfants comme pour les adultes. En me déplaçant dans la maison, j'ai entendu des voix féminines provenant de notre bureau à domicile,
qui était normalement interdit aux personnes extérieures à la famille. J'avais prévu de les diriger vers la salle familiale. Bien que la plupart de l'activité se déroule à l'extérieur, il arrivait que quelqu'un entre pour utiliser la climatisation ou pour discuter tranquillement, mais cet espace particulier posait problème. Oui, quand Andrew prend les choses en main, je ne peux m'empêcher de penser à lui. Il est sûr de lui, énergique et concentré sur ses objectifs. Parfois, je ne peux m'empêcher de repenser à la nuit. C'est quelque chose que je chérirai à jamais, a dit Emily à son amie. Je me suis arrêtée net, mes jambes sont devenues faibles. Combien de personnes sont au courant de ma trahison? J'ai entendu des rires, elles étaient 3 dans la pièce. J'ai lutté contre l'envie de vomir et j'ai à peine atteint les toilettes à temps. J'étais malade, vomissant tout ce que j'avais mangé la veille et ce jour-là. Après avoir nettoyé, j'ai apporté la glacière à l'extérieur et j'ai donné des bières aux gars au barbecue. Ha Andrew Siavia? Tu as l'air bizarre. A demand John Taylor. Je vais bien, ai-je répondu en m'éloignant. Je suis resté silencieux pendant le reste du pique-nique. Quand Emily et ses amis sont revenus, j'ai senti des regards sur moi et j'ai remarqué des sourires. Peut-être que je perdais la tête, mais il semblait que toutes les femmes au barbecue me regardaient avec dédain. Plus tard dans la soirée, après avoir couché les enfants et terminé le nettoyage, j'ai confronté Emily. Elle était assise sur une chaise, sirotant un verre de vin, l'air satisfaite. Je l'ai rejointe. Est-ce que quelqu'un est venu aujourd'hui qui n'est pas au courant de ton aventure? Elle a eu l'air surprise, je l'ai peut-être mentionné à quelques amis récemment. C'était toute une expérience, a-t-elle ri. C'est un membre du Congrès charmant. Je n'ai pas pu m'empêcher de le partager. Alors tu trompes d'abord, puis tu me fais honte devant tes amis, en informant tous les maris et en me qualifiant de cocu, les jeux accusés. Je ne suis pas infidèle, et je ne serai pas qualifiée de telle, a-t-elle crié. C'était une erreur. Je ne me suis pas couchée avec un étranger dans un motel. Ses yeux brillaient d'intensité alors qu'elle se levait. J'en ai assez de tout ça, a-t-elle déclaré, sa voix a monté en volume. Tu prolonges ça depuis plus d'1 an. Ta femme a eu une aventure avec un autre homme, quelqu'un de beau et de fort. Il est temps de passer à autre chose. Je ne vais plus être l'otage de tes insécurités. Si tu ne peux pas surmonter ça, c'est ton problème. Soit tu demandes le divorce, soit tu acceptes la réalité. J'en ai marre de cette mascarade, de faire semblant d'être le couple parfait. Décide maintenant. Son explosion m'a complètement abasourdi et je suis resté silencieux pendant ce qui a semblé une éternité. Quand j'ai retrouvé mes esprits, elle était partie, me laissant seule pour digérer ses paroles. Je suis naturellement réservé et lent à réagir, ce que certaines personnes, y compris ma femme, confondent avec de la faiblesse. Je panique rarement ou n'agis pas impulsivement. L'idée de ne pas voir mes enfants tous les jours me brisait le cœur, mais j'avais encore l'espoir de sauver notre famille. Je m'étais préparé au pire et j'avais déjà un avocat en attente. Tôt lundi matin, j'ai pris des mesures. Emily a été signifiée des papiers du divorce sur son lieu de travail à la fin de la journée. Comme je m'y attendais, elle était furieuse. 5 minutes après la signification, mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt avec ses appels, que j'ai ignorés, anticipant la tempête qui s'annonçait à mon arrivée à la maison. Quand je suis entrée dans la maison par le garage, Emily est entrée dans une rage. « Idiot !» a-t-elle crié. « Ton ego fragile est blessé et tu m'humilies devant mes collègues, tout comme tu nous as fait honte devant nos amis et nos voisins. Tu m'as pratiquement supplié de demander le divorce, alors je l'ai fait. » Je lui ai répondu, elle m'a regardé avec fureur, mais n'a rien ajouté. J'ai déposé mes affaires et je suis allé rassurer mes enfants de mon amour, leur expliquant que même si nous ne vivrions plus ensemble, je serais toujours là pour eux. Lily, ayant des amis dont les parents étaient divorcés, a compris, mais Luc était confus et contrarié. Je savais qu'il aurait du mal, mais j'étais confiant que Lily l'aiderait à s'en sortir. Vivant dans un état avec un divorce sans faute, j'espérais que le processus serait simple. Emily obtiendrait probablement la garde principale, la maison, une pension alimentaire pour enfants et une pension alimentaire, mais elle a tout contesté, prolongeant le processus avec toutes les tactiques que son avocat a pu imaginer, y compris insister sur des réunions inutiles et suggérer une thérapie conjugale. « Pourquoi fais-tu ça ?» lui ai-je demandé lors d'une séance. « Tu dis que tu m'aimes, mais tes actions disent le contraire. Tu causes tant de douleur et pourtant tu dis à tes amis qu'il est ce que tu as eu de mieux. Pourquoi resterais-je dans ce mariage si tout ce qu'il apporte est de la misère? J'aime mes enfants, mais rester avec toi ne fera que me rappeler que je suis un homme amer. Je t'aime, Andrew, a-t-elle supplié. Es-tu vraiment obsédé par un incident? Oui, c'était incroyable, mais ce n'était qu'une erreur. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne peux pas, Emily, ai-je répondu. Tu as brisé nos vœux et dédaigné tout ce qu'ils représentaient. Je ne peux pas ignorer ça. Je n'avais pas eu l'intention d'aller aussi loin, mais nous avons tous un point de rupture. Le système politique bipartite a ses avantages, un camp veut toujours salir l'autre. Après l'aventure d'Emily, j'ai élaboré un plan de secours.
J'ai contacté un avocat bien connecté, qui a ensuite contacté le président du parti politique adverse. Ils étaient impatients d'obtenir toute information susceptible de nuire à la réélection du membre du Congrès et à ses ambitions pour la Maison-Blanche. Même avec la promesse d'une récompense monétaire importante, ils étaient désespérés de trouver des preuves. Ils ont dû accepter que les preuves ne seraient révélées que si je le demandais. Mon avocat m'a tenu au courant des demandes de renseignements de l'assistant du président. Ce mois-ci, nous avons décidé qu'il était temps. La réunion a été fixée au bureau de mon avocat. Après les présentations, j'ai placé un sac en plastique scellé sur la table de conférence. Les yeux du président se sont agrandis. « Mon Dieu, est-ce ce que je pense ?» a-t-il demandé. « Si vous pensez que c'est une preuve qui pourrait mettre fin à la carrière du membre du Congrès, alors oui, » ai-je répondu. Ils ont regardé le sac comme s'il contenait de l'or. Il ne l'a pas touché, il l'a simplement regardé avec émerveillement. Elle est rentrée à la maison, est montée prendre une douche, ai-je raconté. Elle s'occupe du linge, alors elle a probablement supposé que je ne vérifierais pas le panier. J'ai attendu qu'elle soit sous la douche, puis j'ai trouvé ses sous-vêtements au fond du panier. Les émissions de télévision ont appris à tout le monde ce qu'est l'ADN. Je suis sûr que lorsqu'ils analyseront cela, ils trouveront deux ensembles différents. De plus, voici sa brosse à dents pour comparer. Ils devront obtenir l'ADN du membre du Congrès pour le faire correspondre, à moins qu'il ne l'ait déjà, ai-je dit, regardant le président avec sévérité. Il a hoché la tête, comprenant tout sans avoir besoin de plus d'explications. Pourquoi faire ça ? A demandé son expression. Parce qu'il a été assez arrogant pour penser que je lui pardonnerais, ai-je répondu. Elle m'a trahi et a supposé que je passerais à autre chose. Maintenant, elle s'en vante devant moi. Au diable elle et le membre du Congrès avec lequel elle s'associe. Ta carrière est finie, John. Sois maudit, Edwards. Comment ton faible mari a-t-il pu obtenir des preuves de notre week-end ensemble? Edwards a fulminé contre Emily au téléphone une semaine après ma rencontre avec le président. Je ne sais pas de quoi tu parles, a-t-elle bredouillé. L'appel m'a pris par surprise. J'avais l'habitude de cloner son téléphone. Je lui avais avoué il y a des mois que j'avais piraté son téléphone et qu'il ne communiquait pas par ce biais. Qu'est-ce que tu as fait de mal? A-t-elle demandé quand je l'ai rappelé 90 minutes plus tard. Je savais ce qu'elle voulait dire, mais je me sentais rancunier. J'ai juste commandé une pizza pepperoni avec du pain à l'ail. Pourquoi est-ce que tu te soucies de ce que je mange? Attends, comment sais-tu ce que je mange? A-t-elle rétorqué. Par expérience passée, je savais qu'elle détestait mes actions. Elle pouvait me voir comme faible, mais j'en savais plus. Eh bien, il semble que tu aies en quelque sorte pris ta revanche sur le membre du Congrès Edwards, a-t-elle dit. Il m'a menacé pour quelque chose que tu as fait, mais il n'a pas dit quoi. Merci pour ça. Mes parents sont furieux, les tiens aussi. Lily m'évite, et tu ne peux pas comprendre que ce que John et moi avons fait n'avait rien à voir avec notre relation. Oui, à ce sujet, ai-je commencé. Le membre du Congrès Edwards, qui semblait assuré de sa réélection, s'est soudainement retiré de la course 8 mois avant les élections, invoquant une fatigue mentale. Avec tout le reste dans ma vie, je n'avais pas pensé aux rencontres. Ma fille l'a mentionné avec désinvolture. Papa, quand est-ce que tu vas commencer à voir d'autres femmes? Mes enfants étaient avec moi pour le deuxième week-end. La maman de Sarah veut vraiment sortir avec toi, a-t-elle dit. J'étais abasourdie, ma mâchoire est tombée. Perdue dans le chaos du divorce, je n'avais pas pensé à mon avenir au-delà de m'occuper de mes enfants tous les 2 week-ends et pendant quelques semaines en été. La maman de Sarah l'a mentionné, et tu es d'accord avec ça, ai-je demandé, surpris. Eh bien, elle ne me l'a pas dit directement, papa, a expliqué Lily. Elle a entendu parler à la maman d'Annie. Mais oui, ça me va. Sauf la maman d'Annie, aucun de nous, les enfants, ne l'aimions. Les enfants ont une façon de saisir les choses, papa. La maman de Sarah, Karen, était divorcée depuis environ 5 ans. Elle a eu un mari terrible, mais c'était une brune animée avec des courbes, qui conservait encore l'esprit énergique de ses jours de pom-pom girl. Je n'avais jamais envisagé qu'elle puisse être intéressée par moi. Quand on est marié, on ne pense pas aux autres femmes, du moins pas moi. Étais-je naïf? Lily a continué à me regarder attentivement. C'est bon, papa. J'ai presque 9 ans. Je comprends ce qu'est le divorce. Luc et moi, on ira bien. Occupe-toi juste de toi. J'ai senti qu'on me poussait à nouveau sur la scène des rencontres. La maman de Sarah, Karen, est devenue mon premier rendez-vous après mon retour sur la scène des rencontres, et cela s'est bien passé, même si c'était un peu forcé. Je lui ai dit que je n'étais pas émotionnellement prêt pour quelque chose de sérieux, étant donné que je venais de recommencer à sortir avec quelqu'un. Elle a souri chaleureusement, disant que je ne devais d'explication à personne. Karen a offert de précieux conseils, comme un cours intensif sur la façon de naviguer dans la vie de parents divorcés. Elle a également laissé entendre que je pourrais attirer l'attention d'autres mères divorcées, étant donné ma réputation de bon père avec une carrière décente, et bien, pas mal physiquement.
Elle a un peu rougi en disant cette dernière partie. Je suis sortie avec Karen et quelques autres mères divorcées. Parfois, je pensais à peine à Emily ou à notre ancien mariage. Bien que je me sente seule parfois, ce n'était pas suffisant pour envisager une réconciliation avec elle. Je refusais d'envisager l'idée qu'elle me trahisse à nouveau. Emily, cependant, a rapidement écarté son aventure comme une erreur stupide, promettant que cela ne se reproduirait plus jamais. Une erreur stupide, me suis-je moqué. C'était un mauvais jugement, un manque de respect et du pur égoïsme. Tu as choisi une aventure avec un membre du Congrès plutôt que le bien-être de ta famille. Sa bouche s'est ouverte et fermée 2 fois, elle voulait répondre, mais est restée silencieuse. Elle s'attendait à ce que je continue à la pousser, mais elle ne pouvait pas justifier ses actions, surtout maintenant que contacter le membre du Congrès semblait inutile. Un samedi soir au dîner, alors que je rendais visite à mon ancienne belle-mère, elle m'a informé que le membre du Congrès avait dit à Emily de ne plus jamais le contacter. Il pense que tu as influencé sa décision de se retirer de la course au Sénat et il la blâme de ne pas t'avoir arrêté, a-t-elle raconté. J'ai haussé un sourcil et j'ai continué à manger, choisissant de ne pas faire de commentaires. Quelques mois plus tard, des collègues ont suggéré d'aller dans un nouveau bar haut de gamme avec une piste de danse. Quand j'étais mariée, j'évitais les sorties du jeudi soir, mais maintenant que je suis célibataire, je sors plus souvent. Nous étions 4 à trouver une table, à commander des boissons et à profiter de l'ambiance animée. J'ai remarqué 2 femmes dès leur entrée. La première semblait avoir un peu plus de 40 ans, mais s'habillait plus jeune, essayant d'évoquer une ambiance juvénile. Elle portait une chemise bleue en soie, légèrement déboutonnée, et une jupe courte qui mettait en valeur ses longues jambes toniques. Avec ses cheveux courts brun foncé et ses yeux verts, elle dégageait de la confiance. Son amie, un peu plus âgée, peut-être la cinquantaine, semblait déplacée dans le bar. Elle dégageait de l'élégance et de la richesse, vêtue d'un pull et d'une jupe haut de gamme. Elle avait des cheveux blonds platine mi-longs et des yeux foncés, rayonnant d'une beauté raffinée. Elles ont rapidement attiré l'attention de plusieurs hommes, impatients de danser. Je n'ai pas pu résister à l'envie de danser avec la femme aux cheveux noirs, qui semblait prête à s'amuser. Elle a accepté avec enthousiasme chaque invitation à danser. La femme blonde, en revanche, a dansé avec parcimonie et s'est déplacée avec plus de réserve. Au bout d'1 heure, j'ai décidé d'inviter la femme blonde à danser, mais alors que je m'approchais de leur table, la brune m'a pris la main et m'a entraînée sur la piste de danse. J'étais captivée et j'ai oublié son amie. Nous avons dansé des chansons entraînantes jusqu'à ce que le rythme ralentisse, et c'est alors qu'elle m'a embrassée passionnément. J'étais hypnotisée. Nous avons quitté le club ensemble et nous sommes retrouvés chez moi. Notre passion s'est poursuivie dans la chambre, et cette nuit-là, elle a partagé des détails sur sa vie. Elle et son amie célébraient leur récent divorce. Rachel s'est avérée être une amante incroyable, et nous sommes sortis ensemble pendant environ 1 mois avant qu'elle n'exprime ses hésitations à s'engager sitôt après son divorce. J'ai respecté sa décision, et nous nous sommes séparés en bons termes. Cependant, ma curiosité pour son amie persistait. Quelques semaines plus tard, je me suis retrouvée seule au bar d'un autre établissement haut de gamme, cherchant du réconfort dans un verre. Ce n'était pas mon week-end pour avoir les enfants, alors j'avais du temps pour moi. Une femme est entrée seule, captivant l'attention de tous. Elle avait une silhouette de mannequin, avec de riches cheveux bruns qui cascadaient sur ses épaules. Elle marchait avec assurance sur des talons de 10 centimètres et s'est assise à côté de moi au bar. J'ai eu l'impression d'être entrée au paradis. J'ai eu du mal à trouver une phrase d'accroche intelligente, mais avant que je puisse parler, elle m'a regardé dans les yeux et m'a demandé ce que je prenais. J'ai répondu avec un sourire narquois, enviant son assurance. « Excellent choix », a-t-elle ronronné. Un homme avec un goût impeccable, commandant la même boisson que moi. Elle a passé la soirée à me parler de l'entreprise de marketing boutique qu'elle avait fondée. Non seulement elle était captivante et intelligente, mais elle dirigeait également une entreprise prospère. Plus tard, nous sommes allés dans son charmant appartement. Elle a mentionné sa préférence pour faire l'amour dans son propre lit, un sentiment courant chez les femmes, et a expliqué la psychologie qui se cache derrière cela. Avec son physique tonique, je n'arrivais pas à croire qu'elle avait 45 ans. Notre première rencontre a été inoubliable. C'était une embrasseuse exceptionnelle, et j'ai ressenti une connexion avec elle différente de toute autre depuis ma relation avec Emily. En une seule nuit, Jessica Thompson s'est ouverte à moi avec plus d'honnêteté qu'Emily ne l'avait jamais fait pendant nos 9 années de mariage. Jessica avait des priorités claires, sa carrière passait en premier, et elle ne voulait pas d'enfants. Elle appréciait les relations occasionnelles avec plusieurs hommes, même si elle avait des sentiments sincères pour moi. Comprenant qu'une relation traditionnelle n'était pas envisageable, nous avons décidé d'être amis avec bénéfice. Cet arrangement a duré environ 1 an jusqu'à ce que Jessica tombe amoureuse d'un homme plus jeune de façon inattendue. Malgré le divorce, mon ancienne belle-mère et moi sommes restés proches, liés par notre amour commun pour nos petits-enfants. « Andrew, puis-je te demander une faveur ?» a-t-elle demandé prudemment un jour. « Bien sûr, tant que cela n'implique pas ta fille », ai-je répondu.
Elle m'a demandé d'accompagner son assistante personnelle à la prochaine fête de Noël de son entreprise. Elle a traversé beaucoup d'épreuves, Andrew, a-t-elle expliqué. Un divorce désagréable avec un abuseur infidèle. Elle n'est sortie avec personne depuis et elle a besoin de voir que tous les hommes ne sont pas horribles. Je pense que tu es le type bien dont elle a besoin. Ce n'est pas tous les jours que ton ancienne belle-mère te prépare un rendez-vous, ai-je plaisanté. Juste une chose, maman, ai-je dit. S'il te plaît, dis-moi qu'elle n'est pas ennuyeuse. Maman Harry, je pense que tu seras agréablement surpris, Andrew. Tu pourrais même nous laisser garder les enfants une nuit ou deux, a-t-elle plaisanté. Maman avait raison. J'ai été agréablement surpris. Melissa, comme elle préférait être appelée, était une femme charmante avec une personnalité engageante et une silhouette bien proportionnée. Elle avait l'habitude de froncer le nez et de plisser ses yeux vers lorsqu'elle riait, ce que j'ai trouvé adorable. Pendant toute la soirée, je me suis assurée de lui accorder toute mon attention. Melissa a semblé apprécier le geste et a engagé une conversation animée. Nous nous sommes assis avec mes beaux-parents à une table, maman était aussi élégante que toujours, tandis que papa était réservé au début, mais s'est détendu au fur et à mesure que la soirée avançait. J'ai impressionné Melissa par mes talents de danseur, perfectionnés au fil des ans pour faire plaisir à mon ex-femme. Melissa m'a suivi pas à pas, surtout dans les danses plus rapides, et nous nous sommes déplacés ensemble à la perfection dans les danses lentes, comme si nous avions été partenaires pendant des années. La sensation de son corps près du mien était quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Alors que je raccompagnais Melissa à la porte, elle m'a donné un doux baiser sur les lèvres et m'a donné son numéro de téléphone. Au bout de quelques jours, je l'ai appelée pour organiser un rendez-vous. Elle a accepté, et nous avons prévu de dîner dans l'un des meilleurs restaurants italiens de la ville, suivi d'une exposition d'art dans une galerie voisine. Melissa s'est habillée de façon plus provocante pour notre rendez-vous qu'à la fête de Noël, ce qui m'a encore plus impressionné. Nous avons passé un moment merveilleux et nous sommes sortis ensemble 3 fois de plus avant de décider de présenter nos enfants. Nous avons passé une journée amusante ensemble, à jouer au mini-golf et à pique-niquer dans le parc. Les 2 filles se sont rapidement liées d'amitié, même si mon fils était moins enthousiaste, étant à l'âge où il pensait que toutes les filles avaient des poux. Melissa et moi avons continué à nous voir régulièrement, intégrant davantage nos familles à chaque sortie. Puis, quelques semaines après le début de la nouvelle année scolaire, j'ai reçu un appel inattendu d'Émilie. Je ne suis pas sûre de ce que ta petite amie apprend à nos enfants, mais ton fils était aujourd'hui dans le bureau du directeur pour s'être battu. Il a le visage en compote et il est suspendu pendant 3 jours. Il n'arrête pas de dire que c'est avec cette fille Monica qu'il a commencé, il l'appelle sa sœur, a-t-elle dit, furieuse. Premièrement, tu n'as pas le droit d'insulter ma petite amie. Je viendrai après le dîner et j'emmènerai James prendre une glace. Ne tirons pas de conclusions hâtives avant de savoir ce qui s'est passé, ai-je répondu calmement. Elle a soupiré et a raccroché. Après le dîner, j'ai récupéré James et je l'ai emmené dans un glacier familial. Il avait la lèvre fendue et une égratignure sur le visage. Tu devrais voir l'autre gars, papa, a-t-il plaisanté. Quelle est la vérité, Jacob David, ai-je demandé, utilisant son nom complet pour montrer que j'étais sérieux. Il a grimacé à la formalité. Un garçon harcelet Monica. Je lui ai dit d'arrêter, mais il a frappé le premier, alors je l'ai frappé. Ils disent que je lui ai cassé le nez, ça a fait un craquement fort et il y avait du sang partout, a-t-il dit, essayant de réprimer un sourire. Le garçon qui harcelait Monica avait 2 ans de plus que James. Monica va-t-elle me raconter la même histoire, ai-je demandé. Absolument, papa. Je ne l'aurais pas frappé s'il n'avait pas commencé. Je ne faisais que défendre Monica. Tu me dis toujours de protéger Lily, alors j'ai pensé que ça s'appliquait aussi à Monica. Elle est toute petite, papa, a expliqué James. James avait raison, Monica était petite, beaucoup plus petite que ses camarades de classe. J'avais toujours dit à James de prendre soin de sa sœur, et maintenant il considérait Monica comme faisant partie de sa famille. L'innocence de l'enfance l'emporte parfois sur la sagesse de l'âge adulte. Je te félicite d'avoir défendu Monica, mais gardons ça entre nous, ai-je dit. Je parlerai au directeur et je verrai ce qu'on peut faire. Tu veux peut-être mettre ta mère au courant de l'état de Monica. Il semble que toi et Lily ne l'ayez pas tenue complètement informée de ma vie, ce que j'apprécie. Cependant, il vaudrait peut-être mieux que cela vienne de toi. James a hoché la tête, comprenant parfaitement. Les enfants grandissent vite de nos jours. Et papa, quand est-ce que toi et Melissa vous mariez? Elle est géniale, a-t-il ajouté. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les enfants grandissent vite, et il avait raison, il était temps de m'engager envers Melissa. Le lendemain, j'ai contacté le directeur. L'école avait une politique de tolérance zéro stricte en matière de bagarre, quelles que soient les circonstances. L'école avait également une politique de tolérance zéro en matière de harcèlement, de sorte que l'agresseur a été suspendu pendant 6 jours. Après les entretiens avec les témoins, même si je n'étais pas d'accord avec la politique, j'ai conseillé à James d'accepter sa punition sans la contester. Je lui ai assuré mon soutien et j'ai promis de demander Melissa en mariage dès que je pourrais me le permettre.
Les choses se sont compliquées quand Émilie a découvert que Mélissa était l'assistante personnelle de ma mère et que maman nous avait présenté. Qu'est-ce que c'est que ça, maman? Tu n'es pas censée être de mon côté, a crié Émilie. Selon maman, il n'y a pas de ton côté, Émilie, a répondu maman calmement. Il ne va pas revenir avec toi, tu as tout gâché. Pourquoi laisser un homme bien se perdre? Mélissa est une femme merveilleuse et une grande amie, elle mérite quelqu'un comme Andrew. Maman a décrit la réaction d'Émilie comme explosive. Mes 2 enfants adorent Mélissa, surtout ma fille, qui admirait combien elle était affectueuse avec moi. Mélissa avait une tendance naturelle à me faire sentir spéciale, ce qui, à mon tour, m'a fait la traiter comme une reine. Lily adorait observer nos interactions affectueuses. Je ne sais pas si vous 2 êtes mignons ou gnangnans, a plaisanté Lily un jour, mais j'adore être avec vous 2. Quelques mois plus tard, nous avons eu un petit mariage intime avec seulement nos 3 enfants, mes parents et mes anciens beaux-parents. L'officier d'état civil qui a célébré la cérémonie a été surpris lorsque mon ancienne belle-mère s'est présentée comme demoiselle d'honneur de Mélissa. C'est toute une histoire, ai-je ri lorsqu'elle a posé des questions à ce sujet. Personne ne s'attend à recevoir la visite de Marshal Federo, tout comme personne ne s'attend à l'inquisition espagnole, de Monty Python's Flying Circus. J'ai été complètement pris au dépourvu lorsque 2 fonctionnaires sont entrés dans mon bureau un lundi matin. Ils enquêtaient sur une bagarre et les blessures subséquentes d'un ancien membre du Congrès dans les toilettes d'un restaurant haut de gamme à Houston, au Texas. Mon nom, ainsi que ceux de plusieurs autres maris lésés, sont apparus comme des suspects potentiels. Je ne peux pas dire que je suis désolé d'entendre parler des problèmes du membre du Congrès, personne ne le mérite plus, ai-je fait remarquer au marshal. Vous réalisez qu'il a couché avec ma femme de l'époque il y a près de 4 ans? Si j'avais eu l'intention de faire quelque chose, n'aurais-je pas agi plus tôt, ai-je rétorqué sarcastiquement. L'interrogatoire des agents fédéraux n'était que le début. Une semaine plus tard, un journaliste d'Associated Press s'est présenté à mon bureau à la recherche de détails sur l'incident. Il avait obtenu une liste confidentielle de 26 femmes avec lesquelles le membre du Congrès aurait eu des aventures pendant son mandat. Plusieurs personnes étaient au courant de la relation d'Émilie avec le membre du Congrès, même si je ne l'avais pas rendue publique. Il est probable qu'Émilie en ait parlé à plus de personnes que moi, car elle était fière de sa conquête. Je me suis demandé à quel point elle était fière lorsque la nouvelle de l'inconduite du membre du Congrès a éclaté, l'impliquant comme l'une de ses maîtresses. « Pourquoi tu leur as dit ?» a-t-elle crié au téléphone. « Je ne l'ai pas fait, il m'a dit que ton nom figurait sur la liste du membre du Congrès. Tout ce que j'ai fait, c'est le confirmer. Je n'allais pas mentir pour te protéger de la honte. »« Je ne suis pas une femme facile, » a-t-elle crié avant de mettre fin à l'appel. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. J'ai même envisagé de prendre de longues vacances. Lorsque l'article est paru, elle a été ridiculisée, mais j'allais aussi subir la honte. Mélissa m'en a dissuadé, ne t'implique pas, tiens-toi en à la vérité. Elle t'a trompé, tu as divorcé, et tu es passé à autre chose, a conseillé Mélissa. Malheureusement, mes enfants allaient être confrontés à du harcèlement verbal à cause des actions de leur mère. Nous allions devoir gérer le fait que leur mère était une femme infidèle et égocentrique pendant des années. J'ai eu pitié de mes anciens beaux-parents, qui étaient devenus des amis proches. Après la parution de l'article, nous les avons invités à rester chez nous pendant quelques semaines. Pendant ce temps, ils sont restés principalement à la maison et ont évité de répondre à leur téléphone. J'aime ma fille, mais j'ai profondément honte qu'elle ait pensé qu'il était acceptable de se livrer à un comportement de femme facile, a avoué papa. Aucun parent ne veut que sa fille soit perçue de cette façon. Avec le temps, le scandale s'est estompé et la vie est revenue à la normale. Mes enfants ont commencé à passer plus de temps avec Mélissa, Monica et moi chez nous. Notre maison est naturellement devenue le lieu de rassemblement des enfants du quartier. Au début, Émilie était contrariée, mais les choses se sont finalement apaisées. Je me suis assurée que Lily et James maintenaient une communication ouverte avec Émilie pour dissiper toute allégation d'aliénation. Les visites fréquentes de maman et papa ont contribué à apaiser les tensions. Lorsque les enfants étaient avec moi, nous parlions rarement d'Émilie. Bien qu'elle soit toujours leur mère, elle était désormais une ex dans ma vie. Les enfants respectaient Mélissa et ont même commencé à l'appeler maman. Au début, les parents d'Émilie étaient mal à l'aise avec cela, mais ils l'ont vite accepté, car ils étaient proches de Mélissa avant notre mariage. Au milieu de toute cette agitation, j'ai prêté peu d'attention à la vie amoureuse d'Émilie. Je savais qu'elle sortait occasionnellement avec quelqu'un, d'après ce que disaient les enfants, mais j'ai été surpris lorsque Lily a annoncé un après-midi que sa mère était fiancée. Une vague de tristesse m'a envahi pour ce qui aurait pu être, mais j'ai ensuite ressenti l'étreinte réconfortante de Mélissa, et ma tristesse s'est rapidement transformée en joie pour ce que j'avais maintenant.